Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 6e épisode de Momentum. Ce dimanche 4 janvier à 17h, le complexe Prince Moulay Abdallah de Rabat sera le théâtre du 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre le Maroc et la Tanzanie. Qualifiés parmi les 4 meilleurs troisièmes, après 2 matchs nuls et une défaite dans le groupe C, les Taifa Stars ne sont pas des inconnus aux yeux des supporters marocains. L'équipe nationale des joueurs locaux avait déjà croisé leur route lors de la dernière édition du CHAN avec une victoire marocaine en quart de finale. Plusieurs joueurs présents à l'époque sont d'ailleurs du voyage au Maroc pour cette CAN. Mais cette fois-ci, les Lions de l'Atlas devront aussi se méfier des expatriés. Ali Samata, Novatus Miroshi et surtout Simon Msouva. L'attaquant d'Al Talaba en Irak connaît parfaitement le football marocain, tout comme son sélectionneur. Tous deux ont un passé commun avec le Wydad Athletic Club. Msouva y a évolué entre 2020 et 2022 après un passage au Difa'at El Jadida, alors que son sélectionneur a occupé le poste de directeur technique du WAC après avoir exercé la même fonction pour Hassanieh d'Agadir. Si ce match couperé se jouera sur des détails, voici quelques points clés identifiés. La construction au large de la Tanzanie, le rôle central de Simon Msouva et Ali Samata dans la progression offensive de leur équipe, le pressing haut exercé par séquence par les Tanzaniens, les opportunités qui s'offriront au Maroc en transition rapide, la fragilité du bloc défensif de la Tanzanie dans le dos du piston gauche. Enfin, la Tanzanie présente une fragilité notable sur les coups de pied arrêtés joués à deux. La Tanzanie apparaît comme une équipe au système de jeu hybride. La base est claire, 3 défenseurs centraux, 2 pistons, 2 pivots devant la défense, un numéro 10 et 2 attaquants. Mais dans l'animation, ce dispositif évolue. Par séquence, la structure bascule vers une défense à 4, notamment en phase de relance ou lors de certains replis défensifs. Avec le ballon, l'objectif est simple, écarter au maximum. Le piston se projette très haut afin d'étirer le bloc adverse et de libérer des espaces dans le cœur du jeu. Des zones où l'influence de Simon Msouva et d'Ali Samata est déterminante. L'ancien joueur du WAC agit comme un relais entre les lignes. Sa qualité technique et sa capacité à jouer sous pression facilitent la continuité des attaques. De son côté, Ali Samata est essentiel de haut but. Ses prises de balles et ses orientations permettent au bloc tanzanien de remonter, de respirer et de sortir de la pression adverse. Le but égalisateur inscrit face à la Tunisie vient récompenser plusieurs séquences de pressing haut bien exécutées. Sur cette action, les Taifa Stars orientent la relance tunisienne dans l'axe. La pression collective est synchronisée et la récupération est haute. Le ballon est immédiatement exploité avec une frappe déclenchée hors de la surface, un registre dans lequel la Tanzanie se montre à l'aise. On retrouve cette même agressivité sur les situations de touche dans le camp adverse. À l'image de cette séquence, le pressing à haute intensité des deux milieux défensifs provoque la récupération du ballon avant une tentative de tir dans la foulée. Mais lorsque ce pressing est contourné ou devient inopérant, le bloc défensif tanzanien est en grand danger. D'abord, lorsque l'adversaire trouve rapidement des solutions verticales, que ce soit par la conduite de balle, comme ici avec Calvin Bassey, ou par une passe verticale cassant les lignes.
Ensuite, la position très haute des pistons laisse des espaces importants dans leur dos, des zones exploitées par la Tunisie, le Nigeria et l'Ouganda. Un espace que le Maroc n'hésite pas non plus à attaquer, comme on a pu le constater lors de ses précédentes rencontres. Enfin, la Tanzanie présente une fragilité notable sur les coups de pied arrêtés joués à deux, un manque d'attention récurrent qui désorganise le bloc défensif. Ces situations créent des déséquilibres, ouvrent des angles de centre ou de frappe à l'entrée de la surface de réparation et obligent les défenseurs à défendre en reculant. Un point qui pourrait constituer une arme précieuse pour le Maroc. Les Lions de l'Atlas ont d'ailleurs montré de très bonnes dispositions dans ce domaine face à la Zambie. Deux combinaisons sur coup de pied arrêté sont à l'origine du doublé d'Ayoub El Kad.